Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur notre prophète Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, Dieu soit-il loué, dit dans le noble livre le Coran, en s'adressant aux musulmans, aux croyants, en leur disant « Obéissez à Dieu, à son messager, ati'u Allah wa rasulahu wa ati'u ar-rasul » donc obéissez à Dieu et à son messager et à ceux qui détiennent la responsabilité parmi vous. Il est évident ici, pour quiconque en prend la parole, que si Dieu ordonne quelqu'un d'obéir à quelqu'un, ça veut dire que cette obéissance doit être garantie de tout égarement. Il n'est pas possible que Dieu, le juste, le parfait, nous ordonne d'obéir à quelqu'un qui peut nous conduire dans la déviation ou bien dans l'égarement. Donc forcément, si Dieu nous ordonne, Dieu, il est le sage, la source de droit, la justice, il n'est pas normal qu'il nous ordonne d'obéir à quelqu'un qui va nous conduire dans l'abîme, dans la déviation, dans l'égarement, dans la perdition. Et donc, les interprètes doués d'intelligence et de compréhension ont compris que Dieu nous a ordonné par ce verset d'obéir à des gens qui sont parfaits, qui ne peuvent pas se tromper afin de ne pas égarer les gens. Et ainsi, le message de l'islam, que tout le monde reconnaît sa perfection et son infaillibilité. Également, le prophète lui-même nous a indiqué qu'après lui, on doit suivre qui? L'imam Ali, qui était désigné par certains versets coraniques comme étant l'âme du prophète et le même du prophète. Et ainsi, le prophète aussi, il a indiqué que, par exemple, Fatima Zahra, sa fille, son contentement est inséparable du contentement divin. Et ainsi, également, le prophète, il a indiqué que ses petits-fils, Hassan et Hussein, sont les maîtres des jeunes du paradis. Donc forcément, ces personnes-là, qui sont les membres de Ahl al-Bayt, les membres de la famille du prophète, sont des personnes infaillibles qui sont désignées par Dieu et après par le prophète afin de guider les gens dans le bon chemin. Donc, afin de ne pas être dans l'égarement, après le prophète, nous devons suivre ce chemin, à savoir le chemin de sa famille, qui sont désignés en tant que tels. D'ailleurs, le prophète, dans un hadith très connu, cité par un grand savant musulman qui s'appelait Al-Qaddouzi Al-Hanafi, dans son livre Ya Nabi Al-Muwadda, les sources de l'amour, il dit dans son livre que le prophète a dit que les imams après moi sont de nombre de 12. Et cela ne s'applique que sur les 12 imams de la famille du prophète, qui sont les 12 imams qui ont suivi le prophète l'un après l'autre jusqu'à l'arrivée à notre imam Mahdi, que Dieu accélère sa venue et son apparition. Mais donc, les musulmans ont vécu pendant 3 siècles à pouvoir se référer aux imams de la famille du prophète, sans aucun problème. Jusqu'à qu'ils sont arrivés au 12e imam, qui est l'imam Mahdi, qui s'est absenté. Il s'est caché, personne ne peut le contacter, personne ne peut le voir. Alors comment nous, les musulmans, afin de ne pas être dans l'égarement, nous pouvons s'assurer du bon chemin que nous suivons, puisque nous sommes ordonnés par Dieu d'obéir à Dieu, à son messager et à ceux qui détiennent, n'est-ce pas, la responsabilité. Depuis le prophète jusqu'aux 12 imams,
jusqu'au 12e imam, il y avait un imam qui conduisait la communauté musulmane dans le bon chemin. Un après l'autre, l'un après l'autre, jusqu'à l'arrivée du Mahdi. Mais après, bien sûr, le Coran nous indique que de chaque groupe, il doit y avoir quelqu'un qui va apprendre le savoir afin de prévenir sa communauté. Et alors, est-ce que, après le 12e imam, nous n'avons plus d'imam existant que nous pouvons contacter d'une façon constante? Est-ce que nous devons nous référer à n'importe quel savant musulman? Alors qu'il est possible que ces savants musulmans nous égarent. Parce que les savants musulmans, il y a parmi eux des bons et des mauvais. Comme tout le monde, ils ne sont pas infaillibles. Alors que les imams de la famille du prophète sont des personnes infaillibles. Et à ce moment, les gens qui suivent les indications du prophète, l'information du prophète comme quoi il faut suivre les imams après lui, ils sont devenus égaux avec ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'imam. Parce qu'il y a une partie des musulmans qui disent qu'après le prophète, il n'y a pas besoin d'imam. Les musulmans peuvent élire n'importe qui pour devenir l'imam. Alors, c'est quoi la réponse à cette question très énigmatique et difficile? Pour connaître la réponse, nous devons nous référer à l'imam Ja'far al-Sadiq. L'imam Ja'far al-Sadiq, c'est le sixième descendant du prophète. Le sixième dans le nombre des 12 imams que le prophète nous a ordonné de suivre après lui. L'imam Ja'far al-Sadiq, celui qui était le professeur presque de tous les rites musulmans après lui. Avant l'imam Ja'far al-Sadiq, il n'y avait pas de rite musulman. Le seul rite, c'était le rite de Ahl al-Bayt, la voie de Ahl al-Bayt. C'est après l'imam Ja'far al-Sadiq qu'il y a eu des gens qui ont étudié sous sa chair, où ils sont après devenus, et puis ils ont fait pour des raisons politiques des différents rites, autres que les rites de Ahl al-Bayt. Bon, l'imam Ja'far al-Sadiq, notre sixième imam, qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait avec des gens, des personnes de ses disciples qui ont posé la question suivante: ô imam, que faisons-nous si nous n'arrivons pas à vous contacter, à nous mettre avec toi en relation, afin de résoudre une question concernant un différend existant entre nous pour une terre, pour un mariage, pour un divorce, pour des crimes qui peuvent être, des homicides qui peuvent être commis, pour des problèmes de ce monde, ou bien des questions concernant notre au-delà. Comment faire pour parvenir à vous poser la question alors que vous êtes loin? Nous sommes dans une contrée loin de vous, dans notre région. On ne peut pas à tout moment, tous les 24 heures, vous contacter. Et l'imam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: regardez, donc, cherchez. Celui qui a apporté, ou bien celui qui apporte nos discours, nos paroles. Regardez, cherchez celui qui a appris nos discours, notre parole, et qui connaît nos licites et nos illicites, qui connaît ce que nous autorisons et ce que nous n'autorisons pas. Et acceptez-le comme chef, comme gouverneur, parce que moi, je le nomme en tant que tel. Pour vous. Le message est clair. Dans la voie que le prophète nous a ordonné de suivre, à savoir les imams de Ahl al-Bayt, les imams de la famille du prophète, dans cette voie, il y a des indications comment trouver la personne qui pourrait être porteur de leur voix, porteur de leur message. Certains musulmans vous disent:
Mais nous pouvons nous référer nous-mêmes vers les discours, les paroles du prophète, les hadiths, le Coran, c'est entre nos mains. Nous avons le Coran et nous avons les hadiths. Ça suffit, on n'a pas besoin. On n'a rien besoin d'autre. Et cela est complètement erroné. C'est une voie qui vous éloigne et qui vous envoie dans l'égarement total. Parce que vous n'avez pas la spécialité de connaître ce que Dieu veut de vous. De la même façon que nous devons nous référer à un médecin afin de trouver, n'est-ce pas, le médicament adéquat. Nous devons nous référer à un maçon, à un maître maçon, à un ingénieur, afin de connaître comment construire une maison qui ne va pas tomber sur la tête des gens. Nous devons aussi nous référer à des savants. Mais est-ce que nous avons le droit de nous référer à n'importe quel savant? À n'importe quel savant? Non. L'imam Ja'far est bien déterminé lequel savant à qui il faut se référer. Il a dit le savant, et d'ailleurs, ici il y a aussi une petite anecdote que l'imam il a dit, il n'a pas dit référez-vous à nos discours, à notre parole. Il n'a pas dit aux musulmans de se référer à ces paroles, à ces discours. Il a dit référez-vous à ceux qui savent nos discours, à ceux qui savent notre parole. Donc bien sûr, les savants qui savent ces paroles. Et ceux qui savent ce que l'imam indique comme étant licite et ce que l'imam indique comme illicite. Et ceux-là qui doivent être les références des musulmans, une fois, nous ne pouvons pas arriver à l'imam infaillible. Nous continuons notre questionnement jusqu'à l'arrivée du temps de l'absence de l'imam Mahdi, qui est le dernier imam dans la chaîne des 12 imams indiqués par le prophète dès le départ. Cette chaîne d'imams, qui est de nombre de 12, se termine avec l'imam Mahdi. Et après l'imam Mahdi, quoi faire? Après l'imam Mahdi, il faut justement appliquer ce qu'a dit l'imam Ja'far al-Sadiq. Et c'est que l'imam Mahdi lui-même indiquait aussi aux gens qu'après moi, référez-vous à mes procureurs. Il y avait 4 procureurs après l'imam Mahdi qui étaient désignés par lui-même. Après le 4e, l'imam a ordonné à la communauté musulmane que maintenant, il n'y a plus de procureur nommé nominément. Qu'il y a une procuration donnée telle que l'imam Ja'far al-Sadiq l'a dit. Nous devons nous référer à celui qui, n'est-ce pas, qui transporte, comment dirais-je, qui apprend aux autres la parole et le discours des imams et qui leur apprend ce que l'imam indique comme illicite ou bien ce que l'imam indique comme étant licite. Et justement, de la même façon que la garantie contre l'égarement, nous l'avons trouvée dans la parole coranique qui dit que obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Ce chemin continue avec l'indication de nos imams infaillibles, comme quoi nous devons nous référer aux savants qui connaissent leurs paroles et qui connaissent ce qu'ils ont indiqué comme licite ou bien ce qu'ils ont indiqué comme illicite. Et ce sont les marjas. Ce sont les marjas. Ce sont les marjas qui détiennent le savoir de Ahl al-Bayt. Ce sont la continuité naturelle de la vie divine qui commence par le prophète et qui se termine dans nos jours avec ces marjas-là. Peut-être l'imam, lui-même infaillible, trouve le moyen de réajuster leur cheminement, réajuster leur position si quelqu'un se trompe parmi eux, à condition qu'ils aient la piété et la justice dans leur vie. Ce n'est pas n'importe quel marja. Il faut suivre les marjas qui ont mérité d'être marjas, qui ne se proclament pas eux-mêmes, qui sont indiqués comme étant marjas par les spécialistes, par les grandes écoles, les universités qui les entourent, qui leur donnent ce droit à occuper cette place. D'ailleurs, pour terminer, je dirais, si nous vivons aujourd'hui un réveil de la communauté musulmane en général partout dans le monde, si aujourd'hui
nous nous trouvons tous ensemble dans une voie honorable, à savoir la voie de se ranger du côté des opprimés sur cette terre. Écoutez bien ce que je dis. Aujourd'hui, malgré beaucoup de turbulences, les musulmans ont choisi dans ces dernières décennies beaucoup de chemins, à gauche, à droite. Ils se sont entretués. Il y a eu des tendances chez les musulmans qui étaient au service des ennemis de l'islam, par moments. Il y a eu des tendances dans la grande communauté large musulmane, des tendances qui commettaient des massacres et des tueries. Ils se sont égarés du chemin. Mais aujourd'hui, si nous vivons ce réveil de l'islam, c'est grâce à un homme qui, lui, était parmi ces personnes désignées par l'imam Ja'far al-Sadiq. C'est un homme qui portait tous les critères, qui avait tous les critères indiqués par l'imam Ja'far al-Sadiq. Quelqu'un qui a connu, qui a appris toute sa vie le discours et la parole de nos imams, et qui a connu, par son effort de savoir, par son effort d'étude, qui a pu arriver à la stade de connaître ce que nos imams disent comme illicite, ou bien ce que les imams disent comme licite, à savoir qui? C'est l'imam Khomeini, l'imam Khomeini, le premier instigateur, celui qui a éveillé, qui a réveillé la communauté musulmane à travers le monde musulman afin de se rendre compte de l'importance de ce message qui est l'islam, le message de la miséricorde, le message de la grâce, le message de la paix, mais de la paix juste, qui donne à l'opprimé la justice et qui se pose à l'injuste. C'est l'imam Khomeini. Si aujourd'hui nous vivons ce grand honneur de participer à l'aide du peuple palestinien, c'est grâce à l'imam Khomeini. C'est lui qui a commencé cela. Relisez l'histoire. Avant l'imam Khomeini, tous les musulmans étaient dans une perdition totale. Ou bien ils suivaient les voies politiques de l'Est, ou bien de l'Ouest. Ou bien ils étaient loin de respect de leur religion. Même la prière, ils ne la faisaient pas. Des mosquées comme celle-ci, il n'y en avait pas. Partout en Europe, il n'y avait pas de mosquée. Il n'y avait pas de viande halal. Moi, j'ai vécu ces moments-là dans les années 70. Il n'y avait pas de viande halal. Si un musulman, parmi des milliers d'autres, voulait manger halal, il devait lui-même chercher par exemple un mouton et le gorger en demandant à Dieu de le permettre de le faire. Comme ça se fait dans la jurisprudence musulmane. C'est grâce à l'imam Khomeini que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour s'assurer de ne pas tomber dans l'égarement, dans la déviation, il faut suivre ce chemin. Il faut toujours choisir. Après l'imam Khomeini, il y en a d'autres savants, mais qui portaient les mêmes critères que lui, c'est-à-dire les critères de la piété, de l'éloignement du bien de ce monde d'ici-bas, de ne pas être attiré par les luxes, de ne pas attirer par la fortune, les savants qui suivent vraiment le chemin de Dieu, mais aussi qui prennent les positions justes par rapport à ce qui se passe dans le monde. La religion de l'islam n'est pas une religion d'adoration aveugle. Comme l'imam Khomeini disait un jour, elle dit, celui qui adore Dieu sans savoir, c'est comme l'âne dans le moulin. Vous savez, le moulin, il y a l'âne qui tourne autour, il fait tourner le meule afin de moudre le blé ou bien les grains, mais il ne sait pas pourquoi il fait ça. Il suit aveuglement. Tandis que le croyant, le bon croyant, le musulman, il doit accompagner à son adoration le savoir, la position juste. C'est pourquoi nous, les adhérents à la voie de Ahl Bayt, les participants de la voie juste de l'islam, la voie de notre prophète de Ahl Bayt, c'est pourquoi nous nous positionnons
pour toutes les causes justes dans ce monde. Nous sommes contre l'oppression, nous sommes contre l'injustice. Et nous implorons Dieu de nous aider afin d'être fidèles dans ce chemin. Derrière, bien sûr, nos grands guides et nos marjas, qu'aujourd'hui nous avons aussi l'honneur d'avoir le marja Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ou bien Sayyid Sistani en Irak. Ce sont nos vrais marjas qui prennent les positions justes par rapport à toutes les questions qui existent dans ce monde et qui ne sont pas attirés par ce bien du monde d'ici-bas. J'implore Dieu de nous garder toujours dans le bon chemin afin que nous puissions faire le bon choix entre le bien et le mal. De rester toujours du côté des opprimés contre les oppresseurs et d'être fidèles dans nos cœurs, aussi bien dans nos cœurs que dans nos actes et dans nos apparences. Nous demandons à Dieu d'avoir dans sa grâce et dans son pardon tous les âmes, des gens libres, des gens qui suivent la voie juste, les bons croyants, ceux qui ne sont pas ingrats envers ce que Dieu leur a donné dans ce monde. Nous implorons Dieu d'avoir dans sa grâce et dans sa paix les âmes de tous les bons musulmans et aussi les âmes de tous les morts, de tous les frères et sœurs qui sont présents maintenant. Nous implorons Dieu aussi d'aider nos grands savants à rester toujours dans le bon chemin de notre prophète et de sa famille bénie et infaillible. Nous demandons à Dieu d'avoir dans sa grâce et sa paix les âmes des martyrs qui sont tombés sur la voie de la justice. Et nous demandons à Dieu aussi d'aider les combattants qui combattent pour la justice, qui sont pour la paix, la vraie paix divine dans le monde, qui sont pour la justice et contre l'oppression quelle qu'elle soit. Nous demandons à Dieu de nous avoir tous dans sa paix et sa grâce. Et nous demandons à Dieu de donner en tant que cadeau de notre part aux âmes de nos morts et aux âmes des martyrs la lecture de la Fatiha avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad.